L'emploi, justement, qui pourrait connaître un bouleversement dans les prochaines années avec la généralisation du télétravail. Des négociations sont en cours pour encadrer la pratique. Près de 7 millions de Français pourraient bientôt être concernés. Alors, travailler à la maison serait bénéfique pour la qualité de vie, pour la productivité aussi, c'est ce que disent ses adeptes. Qu'en est-il vraiment dans les faits? Les réponses avec ce dossier signé Christelle Méral, Émilie Denis, avec notre bureau à Bordeaux. Ils travaillent depuis chez eux plusieurs jours par semaine. La concentration est plus facile à trouver ici parce qu'il n'y a pas de sollicitation extérieure. Un télétravail, parfois à plusieurs centaines de kilomètres de l'entreprise, ils ne s'y rendent qu'1 ou 2 jours par semaine. Travailler depuis chez soi, est-ce le mode d'organisation de demain? Les salariés sont-ils aussi efficaces? Oui. Patrice Viard vit en région parisienne. Cadre à la SNCF, il travaille de chez lui 3 jours par semaine. C'est mon bureau à la maison. Voilà, c'est mon petit espace de travail. Son métier, améliorer l'organisation du travail des conducteurs de train. Il doit être à son poste de 8h à midi, puis 13h-17h, comme au bureau. C'est du travail, mais chez soi. Mais le travail reste là. C'est pas du loisir et on travaille de temps en temps. Son contrat impose qu'il soit joignable par son chef et ses collègues par téléphone ou visioconférence. Ah bah je te vois, t'es ouvert. Il proposait de modifier la cotation. Et pourquoi? Ça y est, vous êtes rentré? Un travail à domicile pour allier vie privée et vie professionnelle. T'as bien travaillé? Ouais. Moi aussi. Il y a 2 ans, son service SNCF s'est délocalisé à Lyon, mais toute la famille a refusé de déménager. Très bien. J'avais envie de rester là. On est bien. La contrepartie pour lui, un déplacement à Lyon 2 jours par semaine, payé par l'entreprise. Ça va la forme? On y va Eric, on fait le petit point sur l'expertise. 2 jours précieux pour finaliser ses expertises. Le téléphone a ses limites. Il faudrait qu'on se repasse les points d'attention. Il n'est pas question d'envisager de faire des synthèses par téléphone. Voilà, c'est trop compliqué, donc la réunion physique, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Son chef a accepté cette organisation, car il n'est pas facile de le remplacer. Ça serait compliqué de retrouver exactement le même niveau d'expertise. On aurait une expertise un peu plus faible. Le télétravail se développe. Désormais, 16% des actifs travaillent depuis chez eux au moins 1 journée par mois. Certains dirigent même leur équipe à distance. Christelle Sorbet est à la tête d'une vingtaine de collaborateurs. Basée à Bordeaux, elle ne vient à Paris que 6 jours par mois pour les encadrer. Eric, on peut se voir? Une chef d'équipe qui pilote souvent de loin. Pas toujours évident en cas de problème. Tu l'as eu cette personne au téléphone? Si ma manager était présente dans le bureau d'à côté, on peut aller toquer à la porte, demander, voilà. Donc là, effectivement, on a un petit décalage des fois entre la problématique qu'on rencontre et la réponse. Eric est arrivé il y a à peine un petit mois, donc effectivement j'ai pas su ou je ne suis peut-être pas suffisamment disponible au démarrage. Je leur demande effectivement beaucoup d'autonomie. Merci. Pourtant, selon sa responsable, cette nouvelle organisation est un succès. Il n'est pas pollué par la somme des petites choses qui font le quotidien en fait en entreprise et qui nous font perdre beaucoup de temps. Donc Christelle est même, je dirais, beaucoup plus efficace en télétravail. Plus efficace, plus épanouie aussi depuis son installation à Bordeaux. L'avantage, une maison plutôt qu'un appartement. Revers de la médaille, elle travaille encore plus qu'avant, difficile de déconnecter. Pour le bureau étant un lieu de passage, je passe tout le temps devant ce bureau, donc je suis aussi un petit peu tentée de regarder si j'ai des nouveaux mails qui sont arrivés, s'il y a des urgences à traiter. Malgré tout, selon plusieurs études, le télétravail contribue au bien-être des salariés.